Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre relation avec Dieu. Et nous avons nos invités de la semaine avec nous, Pasteur Samuel et Jackie Kamanga. Bonjour. Bonjour et merci encore. Bonjour. Merci à vous d'être encore avec nous. On a eu une très belle émission mardi. Vous avez fait une rubrique famille, c'était formidable. Et aujourd'hui, on va parler du rôle du Saint-Esprit dans notre relation avec Dieu, voir pourquoi le Saint-Esprit était si important. Jésus a dit vraiment, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc on va parler de ça. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes les pasteurs principaux de l'église Savate Church, centre d'adoration vie abondante à Boston, aux États-Unis. Je suis toujours très fière quand j'arrive à le faire, sans lire mes notes. J'ai envie de te faire comme c'est. Si vous ne savez pas de quoi on parle, regardez l'émission de mardi. Oui. Et donc, Pasteur Samuel, aujourd'hui, tu travailles beaucoup. Tu vas faire la pensée du jour. Oui. Tu vas faire la rubrique Pasteur, j'ai une question. C'est une question de Phil de Martinique à laquelle tu vas répondre. Pourquoi ne sommes-nous pas tous automatiquement embrasés par l'Esprit Saint de Dieu et sa parole? On y répondra tout à l'heure. Oui. Et Nadine, dans la rubrique Culture immédiate, tu as présenté un coffret ou comment on l'appelle, une collection de livres. Une collection de livres du pasteur Samuel Kamanga. Il écrit plusieurs livres sur les amoureux de Dieu. On va présenter les 4 livres et on va parler de la contemplation, un livre très recherché. Il va nous en parler tout à l'heure. Génial. Donc, on va commencer tout de suite avec toi, pasteur Samuel, dans la pensée du jour. Oui, donc la question, c'est le rôle du Saint-Esprit dans notre relation avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit attise notre passion pour Jésus-Christ. Ou je dirais, il augmente ou il intensifie notre amour pour Dieu. Il fait ce travail dans notre cœur. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, nous avons vu comment le Saint-Esprit est venu et on fait souvent attention à le feu qui est descendu, la puissance, les miracles qui prenaient place, le bruit, tout le monde est venu, a couru. Mais il y a un élément important, je pense, auquel on ne fait pas attention. On voit plus le feu, le côté charismatique. Mais il y a le fait que quand le Saint-Esprit est venu, les gens qui avaient peur avant et s'étaient cachés sont devenus passionnés de Dieu. Les gens qui étaient prêts, qui se cachaient dans une chambre, étaient prêts à tout quitter, étaient prêts à tout faire pour servir Dieu. C'était devenu des amoureux de Dieu, des embrasés. Ils étaient prêts à tout quitter pour le servir. Et ça, on ne fait pas attention à ça. Et pourtant, c'était justement ce que le Saint-Esprit a déposé dans leur cœur. Il y avait un feu de passion maintenant dans leur cœur. Ils étaient prêts à aller partout. Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Étienne. Étienne était prêt même à affronter la mort parce que l'amour de Dieu le remplissait par la présence du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 5. La Bible dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, je dis ça pour nous révéler que le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous donner la puissance, tomber, parler en langue, mais il fait un travail très profond dans notre cœur. C'est de déposer l'amour pour Dieu dans notre cœur. Et sans cet amour, d'ailleurs, moi je dirais que même si tu as la puissance de servir Dieu, de faire tout ça, mais sans cet amour, même ton service devient corrompu. Parce que la Bible nous dit que tu peux avoir les dons de prophétie dans 1 Corinthiens 13, 1. La Bible dit, si j'ai le don de la prophétie, de la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors tu imagines, tu sers Dieu, tu as des dons, des prophéties, mais de suite tu n'as pas l'amour. Tu n'es rien. Alors imaginez combien c'est important de comprendre ce rôle-là que le Saint-Esprit vient faire dans notre cœur, c'est de nous rendre vraiment amoureux de Dieu. Vous savez que l'amour, c'est la première chose en fait que Dieu vient rechercher. Quand Jésus-Christ s'est approché du figuier, il cherchait le fruit, mais il y avait les feuilles. Les feuilles, ça représente ce qu'on fait à l'extérieur, le travail, le service, tout ce qu'on fait là. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et c'est ce que Dieu veut voir en premier. Amen. Il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre dit, oui, tu le sais, et puis dit, paie mes brebis. Comme pour dire, avant de toucher mes brebis,
aime-moi d'abord. Donc, la première chose, c'est d'abord d'aimer Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Le Saint-Esprit ne vient pas faire ce que nous, on veut pour nous rendre grands ou puissants. Il vient il vient accomplir la volonté de Dieu qui est... Et il y a une priorité dans la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut être aimé. Et c'est ça la priorité. Et le Saint-Esprit fait ce travail-là. Il vient nous rendre amoureux de Dieu. Il vient nous amener là où on peut vraiment aimer Dieu et vraiment le servir. Et donc, vraiment, c'est ça la pensée du jour. Laisse le Saint-Esprit continuer à alimenter cette flamme de l'amour pour Dieu. Et la manière de le faire, c'est de rester en communion avec lui, écouter l'instruction du Saint-Esprit, se laisser guider par lui. Pas faire ce que toi tu veux, mais faire ce que le Saint-Esprit veut. Il va te conduire dans les choses que Dieu veut. Donc, voilà la pensée du jour. Merci, Pasteur Samuel. Amen, amen. Vraiment, oui, le Saint-Esprit nous pousse vers Christ, en fait. C'est vraiment son rôle. Nous pousse vers lui, nous pousse vers son cœur, nous communique des secrets que le Seigneur veut nous communiquer. Et c'est vraiment... on a trop voulu des fois dissocier cette Trinité, parce que oui, ils sont trois, mais en réalité, ils sont qu'un. Et chacun nous pousse dans la même direction, en fait, à aimer davantage le Seigneur, à être davantage attaché à lui, à vraiment porter du fruit, et du fruit qui vale le coup, qui dure, un fruit qui perdure dans le temps. Et c'est vraiment le rôle du Saint-Esprit, c'est extraordinaire parce que, en fait, c'est un cadeau que le Seigneur Jésus nous a laissé quand il est parti. Et ce cadeau n'était pas juste « Ah, c'est beau, le Saint-Esprit ». Parfois, on peut dire « Ah, j'ai des frissons, j'ai ressenti ». C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une personne qui a un rôle important. Et puis, tu vas pouvoir élaborer un petit peu ce que tu as à dire. Avant ça, on va regarder notre verset du jour qui est dans Jean 16 au verset 14. « Le Saint-Esprit révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et c'est Jésus qui l'a dit. Et on voit encore une fois, au travers de ce verset, le rôle du Saint-Esprit, cette fonction extraordinaire. Tu veux peut-être élaborer sur ce verset? Oui, parce que, vous voyez, Jésus dit ceci, il va prendre ce qui est de moi, et il vous le révélera. Pourquoi? C'est parce qu'il veut me glorifier. Et glorifier veut dire, il veut vous exposer à ma beauté. Il va vous exposer à la vérité, ma vérité. Il va vous exposer à ma connaissance. Vous comprendrez ma gloire. Et il le fait pourquoi? C'est parce qu'il veut enflammer nos cœurs d'amour pour lui. Il veut qu'on arrive à un point où on découvre la beauté de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, le plus beau parmi les fils des hommes. Amen. Mais tu ne peux pas le connaître à moins que le Saint-Esprit te le révèle. C'est lui qui te dit qui il est. Et quand tu contemples sa beauté, tu vois combien il est grand. Même l'œuvre de la croix, tu ne peux pas la comprendre, à moins que le Saint-Esprit t'amène à le comprendre. Et quand il t'amène à le comprendre, tu vois combien l'amour de Dieu est grand pour toi. C'est comme s'il enlève le voile. Et maintenant, tu peux voir, il m'a aimé autant. Et c'est là que tu tombes amoureux de lui. En fait, c'est ce que Dieu recherche, que tu arrives au point de voir, de tomber amoureux de Dieu. Parce qu'il veut que tu puisses accomplir le premier commandement. Et tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Non, tu ne peux pas aimer Dieu sans le Saint-Esprit. Et donc, il vient faire ce travail profond en nous. Et comme je l'ai dit ici, comme la parole le dit, il me glorifiera. C'est comme ça qu'il fait ce travail. Il révèle Christ. Il révèle la grandeur de Dieu. Il révèle la beauté de Dieu. Je voudrais ajouter un autre passage ici qui dit, dans Jean, chapitre 15, verset 16, il dit, quand le consolateur viendra, que je vous ai envoyé, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra donc, il va vous parler de moi. Pourquoi? Comme ça, vous pourrez m'obéir, vous pourrez m'aimer. Donc, en fait, il y a un travail, c'est lui qui nous amène vraiment à tomber amoureux de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas l'attrister. Ah oui. Parce qu'en fait, on ne peut pas connaître le Seigneur sans le Saint-Esprit, en fait. C'est vraiment... en fait, plus on veut connaître le Seigneur Jésus, plus il faut être intime du Saint-Esprit. Il faut communier avec lui. Ça. Oui, parce que, et n'est pas l'attrister, parce qu'il amène ce feu d'amour, un feu. Et puis, et je crois qu'il y a un passage qui dit, je crois que c'est 2 Thessaloniciens 2:13, il dit la sanctification de l'esprit par la foi. Non, en fait, non, il parle de, excusez-moi, 1 Thessaloniciens 5:19, il dit n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire qu'il y a un feu qui l'amène. Oh là là.
un feu, tu deviens une boule de feu. Quand il entre en toi, mais tu as envie de vraiment... Tu es prêt à te lever la nuit, prier, chercher Dieu, tu es dans ta parole. Ce qui n'honore pas Dieu ne t'intéresse pas, il te rend zélé. Oui. Il y a un zèle, une passion. Mais on doit maintenir une relation pour ne pas l'attrister. Vous voyez, parce que quand tu attristes le Saint-Esprit, là maintenant, c'est un peu comme, comment je peux dire, tu as un ami que tu as attristé, bon maintenant la relation est un peu froide. Oui. Et il n'y a plus, tu ne reçois plus rien. C'est ça. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens, c'est que tu te rends compte que ta vie est devenue froide. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as fait qui n'a pas honoré Dieu et tu ne l'as jamais réglé. C'est ça. Qu'est-ce que j'aime de l'émission d'aujourd'hui particulièrement, c'est que ça va pousser les gens à la passion, en fait. Et les gens n'ont pas saisi la dimension de la passion de Jésus pour son épouse. Beaucoup l'ont vu, Jésus sauveur, Jésus Seigneur, Jésus juste juge. Mais quand tu saisis la passion qu'il a pour son épouse, il est un passionné. Quand je regarde Cantique des Cantiques, qui est un peu un reflet de la passion, l'amour que Dieu a pour son Église, mais tu dis, mais il est tellement passionné. Et quand tu commences à réfléchir et tu dis, mais ce Dieu-là, Jésus-Christ, que j'aime tellement, moi j'aime tellement ce thème, Pasteur Samuel, c'est tellement puissant. J'aime tellement réfléchir, m'arrêter de dire, mais Jésus est passionné de moi. Et c'est pour ça, récemment, dans la dernière semaine, à un moment donné, j'étais chez moi et tu as envie de tout arrêter parce que tu sens qu'il t'appelle. Alléluia. Tu sens qu'il dit, mais viens avec moi. C'est pas juste pour... Là, c'est parce qu'il veut être avec toi. Un mari avec son épouse. Des fois, il veut être avec elle. Et c'est dans la dimension de l'intimité, de la passion. Et puis, Jésus nous appelle à chacun de nous à ça. Et puis, cette émission va pousser les gens, je vous garantis. Ils vont devoir arrêter peut-être leur télé, un truc, mais il faut que les gens aillent plus loin dans la passion. Amen. Très beau. Amen. Parce qu'en fait, vous voyez, le Saint-Esprit joue... Je peux penser l'histoire d'Abraham qui cherchait une épouse pour son fils Isaac. Il a envoyé son serviteur, mais le serviteur a amené des dons. Et c'est avec ces dons qu'il a utilisé les dons pour prouver que, en fait, Isaac, non seulement qu'il existait, mais qu'il voulait d'elle. Et les dons qu'on reçoit, quand le Saint-Esprit vient, tout ce qu'on reçoit de lui, c'est pour nous révéler qu'il y a un amoureux. On a un amoureux qui nous aime. Et c'est comme ça qu'on doit voir ça. Le danger, si on ne voit pas ça comme ça, on tombe amoureux de ce qu'il a donné, et puis on oublie. Ce qu'on reçoit, c'est pour qu'on réalise combien il nous aime. La beauté de ce qu'il offre. Oh là là, c'est que Dieu nous donne tellement grand. Tu dois regarder et dire non, il m'aime trop. Ça, c'est quel cadeau, je ne mérite même pas ça. Non, deux fois, je me réveille le matin, j'ai dit au Saint-Esprit, vraiment, je sais pas, t'avoir, toi, c'est avoir toute la vie. Et quel cadeau précieux que l'amoureux de nos âmes nous a envoyé. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit du Père. Donc, c'est un cadeau qu'il nous a offert. Et quand on voit ça, on doit réaliser combien il nous aime. Tout ça doit nous pousser à tomber amoureux de lui. Et vous voyez, Dieu recherche ça parce que la femme ici, qu'on appelle pécheresse, ça c'est beau. Jésus est assis devant Simon. Simon invite Jésus. Mais Simon... en lui, il est distrait par autre chose. En fait, lui pense à autre chose. Il regarde Jésus, il veut voir, est-ce que c'est un bon prédicateur? Est-ce qu'il peut prophétiser? Est-ce qu'il peut... Voilà. Mais la femme, elle vient, elle dit aux hommes, excusez-moi. Elle va droit à ses pieds, elle commence à pleurer, tout ça. Et Jésus dit, elle a beaucoup aimé. C'était ce qui comme a qualifié cette femme de... Tout ce qu'elle faisait était motivé par cet amour et Jésus a remarqué cela. C'est-à-dire que, le pharisien, il avait ses titres, il avait son beau cadre, tout ça, mais ces choses-là, on peut être impressionné par ces choses, mais ça n'impressionne pas Dieu. Lui, il cherche le cœur de l'épouse, le cœur de celle qu'il aime. Et c'est ce que l'Esprit fait. Il n'y a pas moyen d'aimer Jésus sans le travail du Saint-Esprit en nous. Et j'insiste sur ça, pourquoi? Parce que on a compris qu'on peut servir Dieu et puis la puissance de Dieu peut atterrir sur nous et puis il y a la démonstration de la puissance de cela. Ça, tu aides les hommes, avec la puissance de Dieu. Mais Dieu, ça c'est pour... Il sait qu'il t'a donné ses dons pour les hommes. Mais ce que Dieu veut, c'est le fruit qui a été produit par le Saint-Esprit en toi, qui est l'amour. Vous voyez? Et ça, il ne faut pas ignorer. Il faut, comment je veux dire, travailler avec l'Esprit pour rester
amoureux de lui. Ouais. Et Pasteur Samuel, on va passer à la question parce qu'elle est directement liée. Oui. Et on priera ensuite pour le baptême du Saint-Esprit Oui. parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Ok, je veux bien, mais moi, je n'ai pas été baptisé du Oui. Saint-Esprit. J'ai l'impression qu'il me manque une dimension dans Oui, cette c'est communion justement. avec le Saint-Esprit. Oui. Mais Phil de Martinique a posé une question qui n'est pas bête du tout. Pourquoi ne sommes-nous pas tous automatiquement embrasés par l'Esprit Saint de Dieu et sa parole ? Automatiquement, ça veut dire que la personne est d'abord convertie, ok? Oui. C'est ce que j'imagine. Oui, je pense au moment de sa conversion. Voilà. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Aussi. Ouais, je me dis donc, parce que ça c'est le premier point. Oui. Tu es qualifié à recevoir le baptême du Saint-Esprit d'abord après ta conversion. Oui. Donc je me dis que la personne est convertie. Et la vie avec Dieu, c'est une relation qui doit se bâtir. Donc rien ne prend place automatiquement. Tu dois bâtir la relation, tu dois développer la relation. Et donc, c'est pour ça que, en fait, rien ne prend place c'est pas automatiquement, tu n'es pas embrasé, parce que tu dois le rechercher. Donc, tu dois bâtir la relation et puis te donner le devoir de le rechercher. Lui, il s'est rendu accessible, mais nous, on doit le rechercher. Ça veut dire qu'il est là, il s'est dit, un peu comme j'ai eu l'exemple de Simon, il invite Jésus, Jésus est là, mais lui, il le regarde. C'est un peu comme si tu ignores ton invité. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu dois maintenant te disposer pour lui, te rendre disponible, un peu comme Marie qui s'est rendue disponible. Jésus est là et Marie est venue s'asseoir à ses pieds. Donc, c'est le travail qu'on doit faire, de se rendre disponible à lui et de développer cette relation. C'est plus tu développes la relation que tu alimentes la relation. Ah là, tu es embrasé, parce que plus tu développes, plus tu grandis, la relation aussi se développe. Et je crois que c'est ce qui peut manquer. Et qu'est-ce que tu fais pour développer la relation? Ben, tu as un temps de prière, tu as un temps où tu pries, chercher Dieu. Il y a aussi le temps de la méditation qui est un peu différent de la lecture de la parole de Dieu, où tu prends la parole, tu veux qu'elle entre en toi. Oui. La méditation fait que la parole entre en toi. Et dès que la parole est en toi, évidemment, elle va porter des fruits. Et je crois que c'est ce qui peut manquer. Oui, c'est ça. Oui. Et on va prendre un petit temps pour prier. Oui. Donc, vous qui êtes à la maison, ouvrez votre cœur et comme le pasteur Samuel le disait, recherchez, aspirez à vivre cette communion avec le Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit. Oui. Et pasteur Samuel, tu vas prier. Et il y a des gens qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Je le crois. Oui, nous allons prier et recevoir ce baptême. Le Saint-Esprit est là où vous êtes. Et il va vous toucher. Alors, si vous voulez, vous pouvez même toucher l'écran là où vous êtes et on va prier. Gloire au Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, la distance n'est pas une barrière. Il y a plusieurs qui aspirent à te connaître intimement. Et mon roi, tu connais les cœurs de plusieurs qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ, je prie, mon Dieu, cher Saint-Esprit, touche les cœurs là où ils sont et remplis-leur, mon Dieu, de ta puissance maintenant. Saint-Esprit, laisse que ton feu pénètre dans les cœurs et que ta gloire se manifeste, mon Dieu, dans la vie de plusieurs. Et ceux qui ne parlent pas en langue, Père, je prie, mon Dieu, que la langue se délie aujourd'hui et que ta gloire les touche au nom de Jésus maintenant. Maintenant, soyez baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et là, vous êtes certainement, certains d'entre vous sont en train de vivre quelque chose. Oui. N'arrêtez pas. Oui. Si vous avez des sons qui sortent de votre bouche, laissez-les sortir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause même. Vivez ce que vous avez à vivre avec le Saint-Esprit, c'est le plus important. Vous suivrez la fin de l'émission après. Et quand vous aurez retrouvé pleine connaissance de vous-même, vous pourrez nous envoyer un témoignage pour qu'on glorifie le Seigneur avec vous. Vous pouvez aller sur le site enseignement emcitv.com/témoignage et remplir le formulaire pour nous dire comment vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Puis on va vraiment se réjouir avec vous. Amen. Merci, pasteur Samuel, pour cette réponse à cette question. Et Nadine, on va enchaîner et on va présenter les livres du pasteur Samuel dans la rubrique Culture et Médias. D'accord, donc Yveline, aujourd'hui on a l'honneur d'avoir le pasteur Samuel avec nous et il a écrit des livres, toute une collection, Les Amoureux de Dieu, la révolution des amoureux de Dieu. Et vraiment, j'aimerais vraiment inviter les personnes à réécouter et je crois que c'est un message qu'il a de transmettre cet amour-là. Je crois que les gens l'ont compris en écoutant sa pensée. Il y a vraiment un niveau supérieur à aller, il y a une communion supérieure à aller. Et vraiment, quand on a la possibilité d'avoir accès à du matériel, à des informations, à quelqu'un qui vit ça et qui transmet ça, c'est très important de pouvoir s'y approcher. Donc,
sans plus tarder. On a 4 livres, en fait, dans la collection. Et on a un visuel, justement, par rapport à ça. Et Pasteur Samuel, juste pour présenter d'abord les livres, il y a plusieurs volumes. Il y a 4 volumes. Et d'où est venue la pensée d'avoir cette série sur les amoureux de Dieu? Oui, c'est une collection que j'ai écrite en 2012. Et justement, en 2012, octobre, je n'oublierai jamais. Et d'ailleurs, ma chérie n'oubliera pas parce qu'en 2012, ce qu'on a fait, c'est... en fait, j'ai commencé vraiment à sentir un fardeau. Je sentais qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup plus. Et ce fardeau m'a poussé à prendre un temps de prière. Donc, je suis allé à 4 heures de Boston et je lui ai dit... En tout cas, tu ne me cherches pas, ne me cherchez pas à l'église. Je reviens, si Dieu me laisse revenir, mais il y a une telle soif en moi, je dois vraiment rencontrer Dieu. Et bon, moi, je me disais que Dieu allait me parler de moi et peut-être, je ne sais pas, vous voyez, quand tu vas prier, tu attends, tu as comme une image. Mais j'arrive là, au 11e jour, je n'oublierai pas, Dieu me parle plutôt de ce qu'il y avait dans son cœur. Et dans son cœur, il me parle d'une saison qui arrive, le temps des amours. Elle est révélée dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16, où la Bible dit « Je passais près de toi et voici ton temps est arrivé, le temps des amours ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église atteint une maturité où elle répond vraiment à l'amour de Dieu. Vous voyez, tout ce que Dieu fait dans l'Église, toutes les révélations, tout ce que Dieu donne à l'Église, c'est pour nous amener à répondre à son amour. Et l'Église a atteint cette maturité-là, de vraiment tomber amoureux de Dieu. C'est une saison dans laquelle ce n'est plus ce que Dieu donne, mais ce qu'on veut donner à Dieu. Voilà. Et nous sommes dans cette saison-là. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai eu la révélation d'écrire ces livres, où vraiment Dieu me montrait que c'est une saison de maturité, où on sait maintenant que ce n'est pas ce que Dieu donne. La prière de l'Église, c'est qu'est-ce que je peux te donner? Comment me livrer à toi? Voilà, c'est ça la prière de l'Église. Et c'est comme ça, en fait, que c'est venu pendant ce temps de prière, de jeûne et prière. Je dirais que j'ai écrit le tout premier, la révolution des amours de Dieu pendant ce temps-là. Et puis la suite, évidemment. Et c'est une suite logique, donc il faut lire le premier avant d'aller... Oui, c'est mieux de commencer par le premier parce que là, tu découvres vraiment la position de l'épouse passionnée de Christ. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ reviendra pour une épouse. Okay? Et ça, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sujet vraiment important, très important. Lui-même, Jésus s'appelle l'époux. Okay? Et s'il s'appelle l'époux, ça veut dire qu'il reviendra pour une épouse. Et l'épouse est bien décrite dans la Bible. Donc là, je parle vraiment de l'amour de l'époux et l'épouse et puis le retour de Christ. Avant son retour, la Bible dit il lave par l'eau de la parole pour présenter devant lui une église sans ride, ni tache, ni rien de semblable et irrépréhensible. Et donc, il y a un travail maintenant que Christ est en train de faire, d'enlever les rides, les taches. On va de gloire en gloire, l'Église va de gloire en gloire, et toutes ces choses, Dieu enlève, c'est pour qu'on atteigne un niveau de gloire, et puis il y aura ce contact, ce rendez-vous-là des amoureux, que moi j'appelle l'enlèvement. Donc, on a ces 3 livres-là. Et j'ai envie de faire le point sur le livre Contemplation. Et on ne l'a pas parce que vous dites qu'il est très recherché. C'est un livre qui est très apprécié, en fait. Voilà. Ce livre-là, Contemplation, parle d'un sujet important. Parce que dans l'intimité avec Dieu, il y a une chose qui prend place. Tu vas contempler Dieu. Tu t'approches de lui et tu le contemples. C'est un sujet débattu dans la Bible. On voit David qui dit « Je désire ardemment ». C'est une chose que je demande au Seigneur. Je désire ardemment, c'est d'habiter dans sa maison pour le contempler. Contempler, il utilise le mot contempler. Paul, plus tard, utilise aussi ce mot-là. Il dit, nous, dont le visage est découvert, nous contemplons comme dans un miroir. Beaucoup de gens ne pensent pas qu'on peut vraiment contempler Dieu. Oui, Dieu permet qu'on puisse le voir. On va dans le livre d'Apocalypse, on voit Jean avait la permission de photographier Dieu. Il décrit, il dit, c'est lui qui est assis sur le trône, tenait dans sa main. Donc, il a photographié Dieu. Et Dieu n'a pas dit, comme les monarques japonais, peut-être qu'on ne prend pas les photos. Ici, pas de photos au ciel. Non, il a laissé. Non, et Dieu, vraiment, Dieu a pris la pause et puis... oui, et puis, comment il s'appelle? Jean, il est en train de décrire. Il a décrit cela. Ça, c'est beau. C'est magnifique, cette scène. Ah oui, vraiment. Oui, c'est beau. Mais Dieu n'a pas eu de problème avec ça. En fait, il veut que ça aille, que les gens puissent lire. Oui, et j'imagine que s'il y avait vraiment des appareils de photos, il aurait pris une photo. Mais il a écrit, il a décrit. C'est lui qui était assis sur le trône. Donc, Dieu veut être vu. Si on va dans le livre je crois que c'est Matthieu, où Jésus prend les disciples et il va avec sur la montagne de transfiguration.
C'était même pas une prière que les disciples ont faite. C'est lui-même Jésus qui a senti que parmi les trois, il y en a à qui je peux me laisser découvrir. Il est monté jusqu'à la montagne de transfiguration. Et là, en tant qu'époux, il s'est déshabillé. Il a enlevé l'humanité pour montrer qui il était vraiment. Dans un moment privé. Et même il dit aux autres, il ne faut pas dire aux autres quand on descend. Parce qu'il y a des choses privées que l'époux fait avec l'épouse qu'on ne peut pas les dire à tout le monde. C'est un autre niveau d'intimité. Mais c'est justement ça, je dirais, c'est là que Dieu veut nous amener tous. On est né de nouveau, oui, mais on ne s'arrête pas là. Il y a un parcours. Dieu amène Israël dans le désert. La Bible dit très bien que Dieu délivre Israël. Il ne l'amène pas pour aller conquérir Canaan d'office. D'abord, il dit, je vous ai amené vers moi. Oui, sur les ailes d'aigle, je vous ai amené vers moi. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on commence par l'intimité. L'intimité avec Dieu te donnera la puissance et la force de conquérir autre chose. Donc l'intimité est importante et d'ailleurs, c'est là que nous sommes transformés. Elle me dit, découvert, nous dont le visage est découvert, contemplant dans un miroir la gloire de Dieu et nous sommes changés de gloire en gloire à la même image. Donc, il faut contempler pour être changé. Voilà. Donc, c'est ça, oui. Et vous avez dit un mot-clé, c'est tous. Dieu veut ça pour tout le monde, en fait. Et tout le monde. S'adresse à tout le monde. À tout le monde. Je dirais, d'abord, à tout le monde, tu veux chercher Dieu, tu veux le connaître, c'est pour toi. Tu veux aller plus loin, c'est pour toi. Dieu, c'est tellement... Moi, en tout cas, quand je l'entends parler, on l'a déjà eu à l'église pour un séminaire. Je suis toujours vraiment interpellée par sa passion. Et amoureux de Dieu, vraiment, ça nous parle tous d'aller plus loin, vraiment, avec cette relation avec le Seigneur. Donc, c'est un coffret de 4 livres. Le livre Contemplation est disponible sur emciboutique.com. Et les 3 autres livres, vous pouvez l'avoir sur le site du pasteur Samuel, qui est larad.org, donc LARDD.org. Excellent, merci beaucoup. Merci, pasteur Samuel. Pasteur Jackie se souvient de ce moment où son mari s'est enfermé. Oui, je me rappelle. Hein, c'était difficile, je ne savais pas où il était. Je suis restée avec tous les 5 ans. Oui. Tous les 5 enfants. Le 5e était déjà là. Donc, c'était difficile. C'était vraiment... Et il est revenu avec le 6e bébé. Oui, c'est ça. Tout le mouvement, la rade. Mais ça a été... ça s'appelle la révolution des amoureux de Dieu, mais ça a été une révolution dans ta propre vie déjà. Donc, c'est vraiment... c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous à tous les deux. On va vous retrouver d'ici quelques semaines dans la rubrique C'est mon histoire, où je vous dis en exclusivité, vous allez nous partager le témoignage de la guérison de votre fils qui avait certains troubles neurologiques. Donc, on se réjouit de découvrir ça. Mais en tout cas, merci d'être venu nous embraser, pasteur Samuel, avec ce thème. Et je crois vraiment que, il y a des amoureux de Dieu qui vont se lever dans la francophonie et qui vont vraiment chercher à vivre cette communion avec le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Laisse Dieu faire ta promotion ». C'est Dieu qui promeut, c'est Dieu qui élève. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Michael Dopia qui nous a raconté sa conversion et comment Dieu a fait justement sa promotion. On découvrira tout ça demain dans Bonjour chez vous. Merci de nous avoir suivis.